Bonjour à tous. Aujourd'hui, on plonge dans le monde parfois un peu compliqué de la nutrition et de la santé. C'est vrai qu'avec tout ce qu'on entend, les podcasts, les articles, les réseaux sociaux, c'est dur de savoir quoi croire, hein. Alors, pour y voir plus clair, on a décidé de regarder de plus près les idées fortes d'une discussion entre plusieurs experts. On parle de médecins, de nutritionnistes holistiques et même de biohackers. Ils donnent leur avis sur des aliments qu'on pense sains, sur la glycémie, les protéines, les suppléments. Notre but, extraire l'essentiel pour aider à faire des choix plus éclairés, plus durables, sans se sentir complètement perdu. Bon, allez, on décortique ça ensemble. Oui, et une idée vraiment clé qui ressort, c'est l'importance d'être proactif pour sa santé, plutôt que d'attendre d'être malade, quoi. Les experts insistent à comprendre ses propres données de santé. Finalement, c'est pas si sorcier. D'accord, être proactif, mais concrètement, ça veut dire quoi? Comment on fait sans se noyer dans des analyses hyper compliquées? C'est quoi les premiers trucs simples à regarder selon eux? Justement, ils proposent de se focaliser sur 5 indicateurs clés, des choses souvent mesurées lors d'un bilan annuel en fait. On a la glycémie à jeun, faut viser sous 100 mg DL, le bon cholestérol, le HDL, plus de 40 chez les hommes, 50 chez les femmes, les triglycérides, sous 150 mg DL, le tour de taille aussi, moins de 88 cm pour les femmes, 102 pour les hommes, et la tension artérielle, sous 130/85. Et il y a un chiffre qui est assez dingue, moins de 6,8% des adultes américains cocheraient ces 5 cases de bonne santé métabolique. C'est très peu quand on y pense. Ah oui, c'est frappant. Et en gros, quand ces marqueurs sont pas bons, c'est souvent vu comme un signe que nos mitochondries, nos petites usines à énergie dans les cellules, fonctionnent moins bien. Ça peut expliquer la fatigue, mais ça augmente aussi les risques de maladies chroniques. Tout est lié en fait. Alors, comment on peut agir là-dessus au quotidien? La glycémie, ça a l'air d'être un point central. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant, parce que le sucre, il n'est pas toujours là où on le croit. Exactement. Même des aliments qu'on voit comme sains, hein, le jus d'orange du matin, les fruits secs, certaines céréales sans sucre ajouté, ça peut faire grimper la glycémie assez fort. Du coup, un conseil pratique des experts, essayez un petit déjeuner salé, riche en protéines. Ça aide à stabiliser la glycémie dès le début de journée et ça évite les fringales, les coups de pompe plus tard. Une autre astuce intéressante, c'est pas seulement quoi manger, mais comment. Apparemment, manger les légumes en premier dans le repas, Ah oui, les fibres. c'est ça. Grâce aux fibres, ça pourrait réduire le pic de glycémie jusqu'à 75%. Ça rappelle un peu nos habitudes, les crudités en entrée, les antipastilles. Tout à fait. Et la vitesse à laquelle on mange, ça compte aussi. Hmm. Manger lentement, ça diminuerait par 4 le risque de développer un syndrome métabolique. Ce fameux ensemble de problèmes, tension, glycémie, cholestérol, qui sont pas top pour le cœur et le risque de diabète. Donc juste prendre son temps, ça aide déjà. D'accord. Et au-delà de la glycémie, on parle beaucoup des protéines. Il faudrait en manger pas mal, genre 1,6 à 2,2 grammes par kilo. Mais c'est pas juste la quantité ici, la qualité compte aussi. Mais oui, c'est nuancé. Les experts disent que les protéines animales ont souvent un meilleur profil d'acides aminés essentiels, plus complet quoi, sauf si les protéines végétales sont très transformées industriellement. Mais ils citent quand même le chanvre comme une bonne source végétale assez brute. Et les laits végétaux alors? C'est hyper populaire, mais certains experts sont assez critiques. Le lait d'amande, par exemple, à cause des oxalates. Oui, et de l'impact sur les abeilles, c'est mentionné. Et surtout le lait d'avoine. Un expert le qualifie même de grosse arnaque, parce qu'il ferait monter la glycémie comme un soda à cause de sa transformation, alors qu'on pense que c'est sain. C'est ça. Donc la recommandation qui ressort, c'est plutôt le lait de coco, si on aime le goût, ou tout simplement de l'eau. Faut noter aussi que la plupart de ces laits végétaux, en fait, ils apportent quasiment pas de protéines. D'accord. Donc, l'alimentation, c'est la base. Mais la question des compléments, des additifs, ça revient souvent. Qu'est-ce qu'ils en disent, eux? Là, le message, c'est lisez les étiquettes. Méfiez-vous des fillers, ces agents de remplissage, comme la cellulose microcristalline, et des listes d'ingrédients à rallonge qu'on ne comprend pas. C'est valable pour les produits transformés, mais aussi certains compléments. En gros, moins il y a d'ingrédients, mieux c'est. Mais est-ce qu'il y a quand même des compléments jugés utiles? Oui, parce que les carences sont fréquentes aujourd'hui. La vitamine D3, souvent associée à la K2, mais idéalement après un test sanguin pour bien doser. Les oméga 3 aussi. Il y a des sources végétales d'ailleurs. Le magnésium, beaucoup de gens en manqueraient. Et la créatine est citée pour ses bénéfices prouvés sur l'énergie, même la cognition. C'est vraiment sur un point. Les légumes, les fibres,
L'objectif idéal avancé, c'est 800 grammes par jour. Ça paraît énorme. Surtout qu'apparemment 90% des Américains en sont très loin. C'est un objectif ambitieux, c'est sûr, mais ça montre à quel point les fibres sont cruciales. Pas juste pour la digestion, éviter la constipation, mais pour la santé globale, le microbiote, tout ça. Et pour ceux qui s'inquiètent des pesticides, mais peuvent pas acheter bio tout le temps, le site ewg.org est mentionné, pour choisir les légumes les moins contaminés. Bon, alors, si on résume un peu tout ça, pour une meilleure santé, il faudrait être plus à l'écoute de son corps, avec des marqueurs simples, faire attention à sa glycémie avec des choix malins au petit-déj, l'ordre des aliments, bien choisir ses protéines, se méfier des produits ultra transformés, même certains laits végétaux, et surtout, manger beaucoup de légumes pour les fibres. C'est un peu ça l'idée, hein. C'est tout à fait ça. Le message central, c'est vraiment de reprendre un peu le contrôle, de faire des choix plus informés. Privilégier le brut, l'aliment entier, écouter son corps. C'est pas forcément tout changer du jour au lendemain, mais plutôt d'ajuster intelligemment ses habitudes, petit à petit. Et pour finir, une petite question pour réfléchir. Et si finalement, une des clés, c'était moins de suivre un régime super strict que de comprendre plus finement comment on mange et quand on mange, autant que ce qu'il y a dans notre assiette?